Bonjour à tous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Vous avez été très nombreux à regarder la première vidéo sur cette nouvelle émission que je viens de mettre en place et que j'appelle ici Comprendre le verset. Nous avions parlé de Marc 9, verset 23, où Jésus disait que tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Philippiens 4, verset 8. La Bible dit, et je lis avec la version Thomson: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, peuple de Dieu, en quelques minutes, j'aimerais dire à tout le monde dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas de vivre une vie où on ne fait que penser, avoir des pensées qui sont citées ici. C'est impossible. Dieu ne peut pas nous demander de penser seulement que tout ce qui est bon, parce que souvent les pensées viennent comme ça. Les pensées transitent par rapport aux situations que nous avons vécues et qui ont laissé en nous des traces. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire lorsqu'il adressait cette épître aux Philippiens? Il voulait dire, lorsque tu es en face d'une situation, lorsque tu as déposé tes dossiers dans une entreprise, lorsque tu as fait la demande d'un visa, lorsque tu veux accoucher, tu es dans une situation dans laquelle tu ne connais pas exactement ce qui va t'arriver, c'est là qu'il faut avoir ce genre de pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il y a un problème en face de toi, c'est là que vous devez maintenant avoir de bonnes pensées par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes peut-être en danger, entre guillemets. C'est là qu'il faut vraiment avoir de bonnes pensées. Donc ici, on ne nous dit pas, parce que c'est impossible d'avoir tout ce qui est là dans la pensée tous les jours de notre vie. Alors quand il dit que cela soit l'objet de vos pensées, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez penser positif, penser ce qui est bon face à une situation ou à des situations dans lesquelles vous vous trouvez dans votre marche. Vous devez penser grand, penser plus que vainqueur. Vous devez être plus que vainqueur dans la pensée. Quand vous avez pensé dans le monde spirituel, le positif, mais dans le monde physique, c'est le positif que vous allez récolter. Alors, Philippiens 4, verset 8, beaucoup de personnes voient ça en quelque chose de trop dur, parce que les personnes ne comprennent pas. Oui, les oiseaux qui volent, on ne peut pas les empêcher de voler. Mais lorsqu'ils viennent se poser sur notre tête, pour nicher sur notre tête, alors là, on sera obligé de les chasser. C'est exactement ça. Lorsque vous êtes devant une situation qui pourra vous faire peur, qui pourra vous effrayer, c'est là que vous devez avoir des pensées dignes, des pensées justes, des pensées aimables, des pensées qui méritent l'approbation, des pensées qui sont moralement bonnes. Cette version dit moralement bon. Est-ce que vous comprenez? Donc ça se passe là, dans le tibia. Pensons positif, pensons vainqueur, pensons victoire. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. J'espère que cette petite exhortation sur ce verset aura enlevé le voile qui te faisait croire que tu ne pouvais pas y arriver. Tu peux y arriver. Lorsque tu prépares ton mariage, c'est là que tu dois penser que le mariage ne va pas se gâter. Lorsque tu prépares ton voyage, tu dois penser plus que vainqueur. Tu dois penser positif. Alléluia. Alors merci aux 1500 personnes qui ont regardé la précédente vidéo, la première épisode. Alors aujourd'hui c'est la deuxième épisode. Et j'aimerais que, si vous avez aimé cette explication, mettez un like et aussi distribuez, aidez-nous à pouvoir atteindre un maximum de personnes. Comme ça, on pourra en refaire d'autres vidéos pour élucider, expliquer certains versets de la Bible qui sont connus. Oui, nous allons cibler les versets populaires, mais qui sont mal compris. Comprendre le verset 10.2
c'est la fin aujourd'hui. Appelez-moi Plus que Vainqueur. Rassurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, si c'est sur YouTube que vous voyez. Ou bien rassurez-vous que vous avez liké la page au travers laquelle vous voyez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo et pour un autre verset. Je vous aime dans l'amour de Christ.